Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bon réveil à tous, j'espère que vous êtes en forme ce matin car c'est le moment d'enfiler vos kimonos. Aujourd'hui dans Sun Sport, on vous parle de jiu-jitsu brésilien. Et pour nous en parler, je reçois Eno Kruger, organisateur et membre de l'UFC Battle. Bonjour Eno. Bonjour. Et Sylvain Béraud, membre de l'United Fight Team aussi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc comment vous est venue l'idée de développer le jiu-jitsu brésilien, parce que ça fait un peu figure d'ovni dans le paysage des arts martiaux nantais? Alors, nous, on ne développe pas le jiu-jitsu brésilien en tant que tel, mais on essaye de le mettre en valeur, du moins. Ok. Et donc, vous aviez un club à la base d'arts martiaux, et donc vous avez décidé de développer un nouvel art martial. Ouais, en fait, le club existe depuis 2011. Il a été fondé par 4 membres fondateurs, on peut les citer, Youn Lebeau, Johan Bonnet, Céric Lorenz et Baptiste Landais. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on avait envie de monter des événements et de créer des compétitions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et surtout dans la région, il y a très très peu de compétitions, il doit y en avoir 3 ou 4. Et on a commencé la première directement après la première année. Et au fur et à mesure, en suivant nous notre sport aux États-Unis, au Brésil où c'est beaucoup plus populaire, ils montaient ce genre d'événements qui ressemblaient plus à des galas où ils invitaient des grands combattants à faire des super fights et des tournois plus en Californie. Et nous, on s'est inspiré en fait de ces compétitions-là, du Metamoris et de la Copa Podio, ces 2 compétitions bien particulières. Et nous, on a essayé de fusionner les deux pour créer notre événement, même si c'est à une échelle moindre. On est assez humble par rapport à ça, et donner une énergie et partager notre passion avec l'USC, qui est une forme de compétition. Ok, et comment vous êtes venu on connaît le jiu-jitsu normal, entre guillemets, c'est un combat debout qui peut se comparer au karaté. Est-ce que vous pouvez nous parler des particularités du jiu-jitsu brésilien? Alors le jiu-jitsu brésilien, on va dire que c'est un mix, pour caricaturer, c'est un mix entre la lutte et le judo traditionnel. On commence debout comme au judo, mais la particularité de ce sport, c'est que la plupart du temps ça se déroule au sol, et que au judo par exemple, la finalité c'est de poser le dos, de se mettre son adversaire au sol. Nous pratiquement c'est là que ça commence, et après on va jusqu'à la soumission, c'est-à-dire les clés articulaires, étranglement, etc. Le combattant qui est soumis tape et le combat se termine. S'il n'y a pas de soumission dans le temps imparti, c'est compté au point comme au judo. Et il me semble que donc les clés de bras, les clés de pied sont les plus courantes, et sinon il y a quelles techniques qui sont utilisées à part celle-ci? Après on peut utiliser, souvent c'est les étranglements arrière, donc de la prise de dos, ce qui arrive aussi au judo, mais là c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique. Après on peut gagner aussi un combat avec des points, en marquant beaucoup de positions, donc en passant la garde, ça en passant en croix sur le côté, ou en amenant au sol l'adversaire. Ça on marque des points quand on est dans un combat de jiu-jitsu, et on marque des points en allant dans le dos, en prenant une montée, en montant sur l'adversaire. Donc après le combat, si on n'arrive pas à finaliser, on gagne le combat en marquant des points et en gagnant les points au terme du temps du combat. Donc il n'y a pas de KO comme à la boxe Pas du tout, il n'y a aucun coup. C'est que de la technique, vraiment pour immobiliser l'adversaire et soumettre à la base. Et il existe un véritable championnat de jiu-jitsu brésilien en France, ou c'est plus sous forme de gala organisé comme vous organisez samedi? C'est pas un championnat suivi comme on a dans les sports collectifs. Nous, c'est plus des open, des tournois en fait, comme il en existe dans le judo et dans la plupart des arts martiaux. Et après, il y a nous, on n'a pas de fédération, c'est une confédération qui s'appelle la CFJJB, la Confédération française de jiu-jitsu brésilien. Et cette fédé organise des championnats de zone. Donc en fait, on coupe la France en 4 quasi. Et après, il y a un championnat de France tous les ans à Coubertin ou à Levallois, ça dépend. C'est ça. Et en règle générale, ça rassemble 250 combattants à peu près. Et après, à l'échelle supérieure, il y a une fédération internationale qui s'appelle l'IBJJF, qui organise des championnats d'Europe et des Open européens, ainsi que des championnats du monde. Et là où c'est plus développé aux États-Unis et au Brésil, il y a un championnat panaméricain. Donc voilà, pour l'instant, nous en France et en Europe, c'est encore
assez confidentiel et beaucoup plus développé au Brésil et aux États-Unis. Et pour participer à ces Open, faut être licencié Alors oui, il y a plusieurs. En plus, la particularité, c'est qu'il y a plusieurs fédérations qui pratiquent ce sport. Il y a une version de la FFL, la Fédération française de lutte, et il y a une version IBJJF qui est le référent international. Et donc vous représentez le United Fight Team et à Nantes, donc le club nantais, et vous en sortez bien dans les championnats ? Ouais, ça va. Enfin, dans les championnats, au niveau des résultats, on s'en sort plutôt bien parce qu'on a, en plus, on est assez diversifié. On a des enfants, des femmes, des ados, des adultes. Donc, on est un peu représenté dans toutes les catégories. Et on arrive à tirer notre épingle du jeu en arrivant à faire des podiums sur des compétitions de zone, aux France, même à l'international. Aux Europe. On a eu des podiums aussi à Lisbonne. Donc ouais, on arrive à tirer notre épingle du jeu en arrivant à faire des médailles et des podiums sur des grosses compétitions. Ouais. Pour info, là cette année, on a un double champion de France et il doit y avoir 4 vice-champions de France dans le club. Et cette année, aux Europes, on a fait en ceinture violette Baptiste Landais et il a fait une 3e place dans sa catégorie. Donc c'est un beau palmarès pour un club qui est en train d'éclore. Ouais, nous on est assez fiers de ça. Après, il y en a qui font mieux. Faut aussi se le rappeler. Nous, on est des compétiteurs, on a envie de gagner. Mais le problème, c'est aussi les déplacements. Nous, on fonctionne tout en fonds privés. C'est une association qui a aucune subvention publique parce que voilà, c'est comme ça. En France, il y a des sports qui sont plus populaires, des sports qui sont plus puissants. Et voilà, nous on a plus de mal à émerger, donc on fait tout un peu au système D. Et quand il faut faire des voitures ou quand il faut prendre des billets d'avion, etc., c'est pas évident de monter des teams et d'envoyer les gens au combat, quoi. Ouais, c'est plus un problème de subvention en tant que tel plutôt que un problème d'émergence, de visibilité. C'est un peu des deux, c'est un peu mélangé. Comme dans beaucoup de sports qui restent assez confidentiels, l'organisation au départ, elle est toujours un petit peu fragile. Nous, on y va à l'énergie, à la passion, quoi. Si y a pas des membres de la team qui donnent de leur temps, des bénévoles, je pense aussi aux profs qui donnent les cours tous les jours bénévolement. Si on n'a pas la passion, nous on peut pas y arriver, quoi. Et vous espérez que la mairie de Nantes vous suive dans les années à venir ? On n'espère rien. S'il y a quelqu'un qui tend la main, on la prendra. Mais par exemple, nous, on a été obligés de prendre une salle privée au centre de Gros à Nantes-Est. On a aménagé entièrement une salle en dojo. Là-dedans, c'est pareil. Heureusement, il y a des copains qui nous ont aidés, des copains qui travaillent dans le BTP, et des membres de la team qui ont passé la moitié de leur été à monter cette salle-là. Nous, quand on demande des créneaux en mairie ou dans les institutions, on nous propose toujours des choses qui sont un peu décalées ou alors des créneaux très courts. Nous, cette année, il faut savoir qu'on accueille plus de 60 enfants. De par notre projet social, on accompagne une communauté, la communauté d'Agastanaise, avec des prix de licence très bas, donc on accueille beaucoup d'enfants. Et on doit avoir les structures pour les accueillir, donc on peut pas leur proposer 2 créneaux d'1 heure à des moments de la journée où ils sont pas dispo, où les parents peuvent pas les amener, par exemple. Et vous parlez des enfants, c'est des enfants qui ont quel âge en moyenne ? Alors ça va on a le plus petit qui a 4 ans et demi. Et ça va jusqu'à l'adolescence. On a des ados de 16 ans. Donc après on a toutes les tranches d'âge. Et non, ça marche plutôt bien. Ça a beaucoup de succès auprès des enfants parce qu'on pensait pas que les enfants en venant ici, ils arrivent à se développer, à canaliser un petit peu leur énergie, et ce sport-là, ça les prend. Comme nous, en fait, comme quelqu'un qui arrive à la salle et qui vient s'inscrire, il essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, après il est piqué, et puis il reste. Donc ça nous fait une bonne team d'enfants qui est bien piqué par le jiu-jitsu et qui nous ramène des petites médailles tout le temps, quoi. Et qu'est-ce que vous leur demandez à ces enfants ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est d'être assidus aux entraînements, de bien travailler à l'école, tout ce qu'on demande aux enfants normaux, quoi, qui soient épanouis dans leur sport.
tout en restant concentré sur l'école à côté, parce que ça reste important. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Ça, c'est aussi le phénomène du club qui est très familial. Nous, on connaît tous les parents. Il y a beaucoup de parents qui participent aussi à la vie du club. Et comme disait Sylvain, il y a les valeurs qui sont inculquées dans ce sport et qu'on essaie de transmettre aux enfants. C'est avant tout le respect des professeurs, parce que ça reste un art martial, la discipline, mais aussi la discipline et le respect avec les camarades. Et c'est pour ça que c'est une bonne bande de copains. La plupart, ils sont hyper contents de venir 2 fois par semaine rouler sur le tapis. Ça reste du combat, hein. C'est aussi les valeurs du combat. On apprend aux enfants à jamais lâcher. Si c'est des petites formes d'échec, c'est pas grave. Il faut rebondir, il faut recommencer. Enfin, c'est des leçons de vie comme dans beaucoup de sports, en fait. Et il y a des parents qui ont ramené leurs enfants, des parents qui évoluaient dans le jiu-jitsu brésilien et qui ont ramené leurs enfants. Ouais, bien sûr. Et puis aussi l'inverse. Il y a aussi des enfants qui ont ramené leurs parents. Ouais. Tout à fait. Parce qu'on a même des familles entières qui sont inscrites à la salle. Ça va du plus petit aux parents, quoi. Et c'est assez marrant. Donc tout le monde est piqué. Ça attire tout le monde. Et pour en revenir, parce que tout à l'heure vous parliez de ceinture violette, donc de Baptiste Landais, et comment se passe le passage des ceintures? C'est un professeur qui va regarder comment évolue la personne. Exactement. Et qui va l'attribuer? Exactement, et ça varie en fonction des clubs et des académies. Nous on a des académies référentes au Brésil, donc des mestrés qui viennent tous les ans en France. En règle générale, c'est eux qui font les passages de grade pour les plus hauts gradés. Nous, la classification de ceinture pour les adultes, ça fait blanche, bleue, violette, marron, noir. Et les ceintures en règle générale, c'est pas un temps donné comme au karaté où par exemple on peut être ceinture noire à 16 ans. Nous, les ceintures noires de jiu-jitsu brésilien en moyenne ils ont 20 ans. C'est l'assiduité, c'est la technique, c'est comment on apprend, à quelle vitesse on apprend. Après il y a ceux qui font de la compétition, ceux qui font du loisir, donc les ceintures se passent pas pareil, ça met peut-être un peu plus de temps. Et c'est comme ça que les ceintures se passent. C'est assez compliqué quand même. Moi, ça fait 4 ans presque. Ça va faire la 5e année que je pratique. Et je suis que ceinture bleue. C'est la 2e ceinture, donc c'est compliqué. Et c'est comme au judo. Après la ceinture noire, il y a des dan à passer. Ouais. Il y a des dan en fonction des années en fait. Après, quand on est ceinture noire, on passe les dan à l'ancienneté. Mais c'est pareil, après c'est très long et ça va jusqu'à la ceinture rouge où là c'est des mestrés qui sont très très respectés et dans le monde actuellement il doit y en avoir une dizaine je crois. Donc c'est l'équivalent des champions du monde. C'est pas forcément des champions du monde, il y a des ceintures rouges qui n'ont jamais été titrées au niveau mondial, mais ils sont hyper respectés parce que c'est des bibles et des sources de techniques et de... Voilà. Et donc on va un peu plus parler sur United Fight Team, donc votre club. Donc il existe depuis 4 ans, c'est ça? Ouais. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez commencé à 40 et aujourd'hui vous êtes à combien à peu près? Alors les derniers chiffres c'est en 170 un peu plus de 160 licenciés, ouais. Et donc je suis désolée mais le temps me presse un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement qui a lieu à Onyx samedi? Alors l'USC Battle en fait c'est la finalité nous du tournoi qu'on organise. Il y a eu le 14 mars au dojo du Croissant l'USC Trial qui est la phase qualificative pour l'USC Battle. Donc nous c'est les ceintures bleues et les ceintures violettes qui sont concernées. Pourquoi? Parce que nous on voulait mettre en valeur ces ceintures là qu'on appelle aussi les besogneux. C'est eux qui travaillent le plus pour accéder au niveau et qui s'engagent beaucoup dans les compétitions. En France on a beaucoup de mal à faire combattre les ceintures marron et les ceintures noires, déjà parce qu'il y en a peu et après parce qu'il y a une question de souveraineté etc. Enfin je rentre pas dans les détails mais voilà c'est les ceintures qu'on voulait mettre en valeur. Donc il y a un tournoi en bleu en moins de 76 et en plus de 76. On a redivisé les catégories en 2 pour les bleus et les violettes et après on propose 4 super fights. Donc là c'est des invités en ceinture marron et en ceinture noire. Ok, je ne sais pas si vous voyez quelque chose à ajouter mais moi j'en ai fini. Alors juste pour ajouter sur l'USC Battle, nous on invite vraiment les gens à venir. Ça se passe le 9 mai, donc c'est samedi là, on arrive à l'événement. C'est des conditions qui n'existent nulle part ailleurs. C'est-à-dire que là, nous, on a pris la scène entière de Onyx pour installer l'aire de combat et les gens sont installés dans un écran. C'est-à-dire qu'ils vont regarder un spectacle dans les meilleures conditions qui soient. Là, on n'est plus dans le gymnase avec le bruit, on sait pas où regarder, on est azimuté, etc. Là, c'est vraiment les conditions optimales. Et pour rappel, ce soir, au bar Le Prohibition à Bouffay, on fait le tirage au sort des tableaux en public. Ça, c'est pareil, c'est une petite nouveauté, ça se fait pas beaucoup. Donc, j'espère qu'on va avoir du monde ce soir à l'heure de l'apéro, un moment
convivial pour faire le tirage au sort au bar Le Prohibition à partir de 20h30. C'est ça, et n'hésitez pas à venir samedi, c'est 10 € l'entrée. Et c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment un sport qu'il faut venir regarder. Comme il dit Eno, c'est du velours, c'est siège rouge, scène. Comme dirait JM, c'est un paquet de clopes, un briquet, c'est 10 € les gars. Alors venez nombreux. Ok, merci beaucoup. Et puis je vous remercie d'être venus de si bon matin chez Sun. Et je vous souhaite à tous une excellente matinée. Merci à vous. Merci.